Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait être au cœur de toutes les stratégies digitales. C'est l'éco-conception numérique. C'est pas seulement un buzz ou une option RSE, c'est un réel levier de performance et d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, avec la Grande Ourse, on va voir que tout ça, c'est pas réservé seulement aux ingénieurs, mais chaque designer, marketeur ou entreprise peut agir. Le numérique, aujourd'hui, ça représente 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Contrairement à ce qu'on pense, c'est les usages plus que les data centers qui l'explosent. Une page en moyenne fait 4 à 5 MO. C'est 6 fois plus qu'en 2010. Vous l'aurez compris, l'éco-conception numérique, ça répond à 3 urgences. Réduire l'impact environnemental, améliorer la performance et rendre l'expérience accessible au plus grand nombre. Donc l'éco-conception, ce n'est pas juste un sujet environnemental, c'est un avantage compétitif. Outre l'image positive, moderne et responsable que ça apporte, c'est surtout un design intelligent. Car l'éco-conception, ça permet de rendre ton site 2 à 4 fois plus rapide, d'améliorer ton SEO, ainsi que ton taux de conversion et une meilleure accessibilité. On retrouve 4 grands piliers dans l'éco-conception: le design, le contenu, l'architecture et la performance. À commencer par le design, c'est l'erreur classique de penser qu'un site éco-conçu est moche, alors qu'il s'agit plutôt d'une question de simplicité, minimalisme, simple et clair. Les bonnes pratiques côté design, ça va être de limiter les surcharges vectorielles, de n'utiliser qu'une à 2 polices maximum, réduire les animations lourdes, utiliser des illustrations vectorielles plutôt que des images bitmap. Et enfin, favoriser le design système grâce à des composants réutilisables pour moins de code. Maintenant, passons à la partie contenu. 60% du contenu n'est jamais consulté. Et ça, c'est un impact numérique pour rien. Ce que tu peux faire pour améliorer ça, c'est limiter le nombre de pages, optimiser les textes pour limiter le scroll infini, plutôt utiliser des images compressées et éviter les vidéos auto-jouées, et enfin, servir la bonne résolution en fonction de l'appareil. Rentrons un peu plus dans le sujet maintenant et parlons architecture. L'idée, c'est d'organiser pour réduire. L'objectif principal est de simplifier la navigation en diminuant le nombre de requêtes. Concrètement, on parle de réduire les redirections. Utiliser un design de navigation minimal, limiter les frameworks lourdes, supprimer les scripts non utilisés et travailler en mobile first pour réduire les besoins côté desktop. Et enfin, parlons performance technique. Ici, les indispensables à faire, c'est de mettre un cache côté client, changer les scripts en différé. Vous pouvez utiliser lazy loading pour les médias et surtout, vous avez besoin d'un serveur optimisé et un hébergement adapté. Pour savoir si votre site ou un autre est éco-conçu, voici une liste d'outils pour mesurer. Et de ce côté-là, quelques outils pour structurer votre éco-conception. Vous l'aurez compris, l'éco-conception, ce n'est pas construire moins, c'est construire mieux. C'est un mix entre créativité, technique et responsabilité. Et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'éco-conception de votre site internet, vous pouvez retrouver nos jeux de cartes à ce sujet-là sur le site de la Grande Ourse.